Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à plusieurs tirages pour nos amis signes d'air, donc Gémeaux, Verseau et Balance. Vous savez que demain, il y a un portail énergétique, donc nous sommes le 10, le 11-11-2023, et nous avons la nouvelle lune qui arrive lundi 13. Donc je vous parlerai, je ferai une autre vidéo sur cette nouvelle lune. Mais donc on peut s'attendre à des énergies quand même assez importantes puisqu'on a le portail énergétique, donc nous passons dans de nouvelles... j'arrive pas à trouver le mot, mais dans de nouvelles... on passe un cycle, voilà, pour être plus clair, on passe d'un cycle à un autre. On sait par exemple en astrologie aussi, on sait très bien que par exemple 2024 est nouveau portail, c'est-à-dire qu'on passe d'un cycle où on est resté enfermé on va dire une vingtaine d'années, hein, par exemple pour le Verseau, on sort là de 20 ans assez traumatisant, assez compliqué, à la recherche de la vérité. Pour le Gémeaux, ça va être une prise de conscience sur ce qu'il a vécu et sur ce qu'il désire maintenant, sur le travail ou pas hein, qu'il ait fait, et tout dépendra du travail qu'il a fait en amont pour pouvoir passer un 2024 un peu plus harmonieux. Et pour la balance, ce sont les frustrations, donc 20 ans de frustration, et la balance va passer dans un nouveau cycle là, donc à partir de demain, hein, le portail va s'ouvrir, c'est un portail énergétique, et donc la balance, elle, va sortir de ses frustrations, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher plus la beauté, tout ce qui est plus harmonieux pour lui, tout ce qui lui fait du bien. En revanche, le Gémeaux, lui, va plutôt rechercher ce dont il a vraiment besoin ces 20 prochaines années. Donc ça peut être dans le cœur, ça peut être dans des projets. Voilà, pareil pour le Verseau. Le Verseau, lui, c'est les déclics. Donc voilà, pourquoi lui, il est plus dans le mental aussi, quand même, ce sont trois signes qui sont dans le mental. Donc, voilà, je fais l'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans? Je l'ai analysé, ça a été frustrant aussi, ça m'a fait du mal, ça m'a mis à terre, ça m'a mis mal. Je sors, ça peut être après un divorce, donc ça peut être après un deuil, ça peut être, voilà, vous mettez suivant ce que vous avez vécu, d'accord? Donc je vais faire un tirage qui est complètement différent cette fois-ci. Vous savez, désolé les amis, hein, mais il est de bonne heure et j'ai pas eu le temps de me coiffer. Vous avez vu ma tête au réveil. Voilà, on est entre nous, on se prend pas la tête. Donc aujourd'hui, oulala, bon déjà on a la paix qui arrive. J'ai même pas eu besoin de poser mes intentions, que déjà on nous dit que pour certains signes d'air, après on va faire de toute façon au cas par cas. Là je vais vous donner déjà les indications, les projections que vous allez avoir durant ces 2 à 3 mois qui arrivent jusqu'en 2024. Donc suite à cette jolie nouvelle lune qui arrive et les énergies de ce portail énergétique du 11-11. D'accord? Allez, on y va. Pour mes amis d'air, pour mes amis d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Pour tous nos amis d'air. On nous dit, ah ben elle ressort, donc on va la garder. Ouais, on va la garder donc en premier socle, d'accord? Donc pour les projections, au cœur de votre tirage, nous avons la paix. Donc ce que vous recherchez, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est qu'est-ce qui peut vous faire du bien, qu'est-ce qui va vous faire du bien, ce que vous souhaitez. Donc pour les signes d'air, le socle, le cœur de votre tirage, ce sera le besoin d'être en paix avec vous-même et en paix avec votre entourage. D'accord? On le fait avec le tarot de Béline que je mets à côté. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte comme indication? Ça nous apporte aussi le fait, par exemple, d'enterrer la hache de guerre.
d'apaiser les conflits. Sur une carte, on peut voir énormément de choses. Nous avons aussi le laurier, donc on a envie d'être protégé, protéger notre logement, protéger notre entourage, nos enfants, nos êtres chers, les personnes âgées qui vivent avec nous. Quand je dis qui vivent avec nous, c'est autour de nous, voilà. Hein. Donc tout ce qui est fratrie, famille, tout ce qui est entrelacé, tout ce qui est attaché bien à notre vie, à notre personne en tant qu'être humain. Ça peut être aussi au sujet des animaux, voilà, nous entourer de plus de nature, de vibrations au niveau du cœur par rapport à un animal ou des animaux. Donc voilà, la projection, c'est-à-dire ce qu'il y a au centre de notre lecture, nous, signes d'air, puisque je suis Verseau, nous recherchons à apaiser les tensions, à s'entourer de bonnes vibrations et d'apaiser certains conflits. En maison 2, ce sont les projections, donc tout ce qui est les projets, le mental, les relations sentimentales aussi, hein, puisque là c'est tout ce que nous allons mettre en route pour que le mental, pour que nos projets puissent se réaliser. Nous avons la table. La table, c'est se mettre à table. Peut-être dire la vérité, peut-être entendre une vérité, peut-être pouvoir se réunir aussi autour d'une table pour pouvoir converser, échanger, ressentir ce que nos êtres chers, les personnes qui sont en face de nous, puissent nous apporter comme réponse pour justement être un peu plus en paix sur 2024 et être un peu moins dans la frustration comme nos amis Balance, moins dans les ressentis négatifs pour nos amis Gémeaux, c'est-à-dire le Gémeaux est beaucoup dans le mental, il est beaucoup dans la réflexion, mais parfois il va trop loin. Il va trop loin, donc il va aller se faire des idées sur quelque chose qui ne méritait pas qu'on aille aussi loin. D'accord? Donc on a besoin aussi de limites dans notre mental et bien comprendre que ce que nous ressentons et nos intuitions ne sont pas toujours au-delà de certaines limites. D'accord? Donc d'où je pense beaucoup de conflits dans le Gémeaux ces derniers temps. Et dans le Verseau, c'est au contraire, j'impose des limites aux autres pour que je puisse moi avancer et me dire que je mérite mieux. Hein, voilà, le Verseau, lui, ça fait 20 ans qu'il est coincé. Hein, donc voilà, la table, c'est aussi ce que je désire. Donc, qu'est-ce que je désire? Dans ma projection, je désire aussi peut-être la rencontre de mon âme sœur, la rencontre de quelqu'un. Pour les couples, ça va être plus de temps passé ensemble, plus d'harmonie dans le couple, moins de frustration dans le couple. Voilà, on veut de bonnes énergies pour 2024. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en route là-dessus? Donc bien évidemment, on va les recouvrir tout à l'heure. En maison 3, nous avons le départ. Donc en maison 3, c'est le socle. C'est ce sur quoi on peut se reposer. Ce sur quoi nous avons nos appuis. Ce sur quoi nous allons pouvoir y mettre de l'émotion. Nous avons le départ. Donc, ça me va aussi très bien puisque ça nous permet vraiment de nous aligner par rapport à nos deux autres cartes sur le fait qu'on veuille partir de certains conflits, partir de certaines situations. On veut s'envoler, on peut avoir envie de faire un voyage, de s'envoler, prendre l'avion. C'est aussi partir d'une situation à une autre. Donc je dirais que pour certains couples, par rapport à une rupture, on va pouvoir prendre un nouveau départ par rapport à une histoire d'amour, par exemple, qui s'est finie, ou tout au contraire, pour ceux justement qui vivent une vie de couple harmonieuse et qui sont dans de bonnes vibrations, nous avons justement le passage à au-dessus. On passe à autre chose qui est encore mieux que ce qui s'est passé. S'il y a eu des petites frustrations ou des querelles en couple, nous, ce qu'on souhaite,
ce sur quoi on va pouvoir se reposer, c'est les émotions. Les émotions, c'est aussi, j'essaye de faire en sorte que dans les prochains mois, pour ce portail, excusez-moi, pour ce portail énergétique, vous savez que mon cerveau va 2 fois plus vite que ma parole, vu toutes les informations qu'on m'envoie. Donc c'est je veux du mieux-être, je pars pour autre chose. Ok. Donc ensuite, nous avons en maison, alors voilà, on va la mettre chouk ici, hop. Nous avons en maison 4 ce vers quoi nous allons, les échanges, ce que je donne et ce que je reçois, hein, les frustrations, c'est très bien pour les balances. Donc nous avons le feu, nous avons donc l'instinct, nous avons les intuitions, nous avons les discussions émotives, quelque chose qui peps. J'allais dire, dans nos conversations, nous allons être plus abruptes, mais plus réfléchis. Alors c'est paradoxal, mais nous allons être plus réfléchis, mais une fois que nous allons acter une réponse, elle sera juste, claire et précise. C'est ça qu'on veut, du juste, du clair et du précis. Pas de mensonge, pas de frustration, pas de oui mais je ne sais pas. Je veux quelque chose qui soit droit, aligné à moi, aligné à ce que je souhaite, aligné à ce que je veux, aligné à ce que ma famille soit plus droite avec moi, soit moins dans je parle pour rien dire. Je me plains, mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, on va être assez strict avec nos proches, je vais dire, et ce n'est pas qu'avec nos proches, puisque c'est là où vous voulez en venir. C'est les échanges, c'est ce que je donne et ce que je veux recevoir. Les frustrations, ce que je veux, c'est ne plus être dans la frustration, dans la non-compréhension. Je veux quelque chose de juste, clair et précis. En maison 5, nous avons le chandelier, nous avons l'intelligence. Que se passe-t-il suite de là où vous venez? Donc là, c'est ce que vous voulez, les frustrations, on disait là où vous voulez en venir, et là c'est ce qu'on va nous apporter. Donc très bien, l'intelligence, ce sont les choses qui sont claires. Ce sont les échanges qui sont plus fluides. Ce sont les éclaircies suite à des situations. Donc là, par exemple, je peux aussi vous amener comme réponse que vous allez avoir toutes les réponses justement à vos questions de 2023, de ces dernières années. Tout ce dont vous vous êtes posé comme question dans « je ne comprends pas pourquoi ». Ça peut être une relation sentimentale où vous vous êtes dit « pourquoi j'ai autant donné ? Pourquoi j'ai si peu reçu ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ?» Hein, ça peut être une relation avec un enfant, dans le côté familial, dans le côté amical, même dans le travail. Hein, voilà, quand je parle de projection, c'est par rapport aussi au travail. D'accord ? D'ailleurs, nous allons faire donc une carte aussi que je vais mettre de côté. Ben, vous voyez. Pour, par exemple, le côté professionnel, nous avons donc l'infortune. Moi, j'appelle ça la mamie avec la canne. Parce que ça nous dit bien que par rapport au boulot, par rapport au travail, par rapport au pro, ça a été compliqué, ça a été lent. Je n'ai pas dit qu'on n'y est pas arrivé. Hein. On a commencé à mettre les choses en place, mais ça a traîné. Cette mamie, elle est recourbée, elle s'appuie sur sa canne, elle est fatiguée. Donc, les énergies de 2023 ont été freinantes, frustrantes. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que je devais vous dire, dans le sens avec le tarot de Béline, où 2024 va nous apporter, mais alors, énormément de fluidité, énormément de réponses, surtout vis-à-vis de la famille. Hein, j'allais dire, on va voir après sur le côté pro, mais au niveau sentimental, famille, les enfants, nous allons avoir des éclaircies, des beaux moments de partage, hein, voilà, des beaux moments de partage. Dans le couple, nous allons voir des choses que nous n'avions pas vues, d'accord ? Des écrits, un peu plus de conversation, un peu plus de textos dans la journée, un peu plus de projets ensemble, pourquoi pas un mariage, un projet de mariage, de pax, de bonnes vibrations.
D'accord? Après, vous pouvez vous imaginer que dans tout ce qui est projet qui se concrétise, ça peut être aussi dans le travail, d'accord? On nous dit que de toute façon, pour ce portail énergétique, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez mis en place, qui a été dur, lent et long, vous avez tout à fait l'opportunité, si vous allez un petit peu plus loin dans vos démarches de projet, je pourrais même vous dire que vous pourriez y arriver beaucoup plus vite que ce que vous pensiez. D'accord? Alors, que nous apporte ce portail énergétique du 11-11-2023, accompagné de cette nouvelle lune? Allez, que nous apporte pour mes signes d'air ce portail énergétique du 11-11, pour mes amis, pour ceux qui regardent cette vidéo? C'est parti. Pour la paix, pour ce que nous attendions, pour ce que nous voulions mettre en route, pour ce fin 2023, début 2024, ce qu'on veut, c'est des contrats. Ce qu'on veut, c'est se serrer la main. Donc ça va très bien avec la paix, ça me convient. Donc on nous dit bien que ce que nous souhaitons va se mettre en route par des contrats. On peut parler aussi, donc justement, je vous disais tout à l'heure, par rapport à un futur, peut-être une future vie commune, hein, avec la personne qu'on connaît ou cette personne que l'on va rencontrer. Parce que j'ai quand même les écrits, ça peut être sur un site de rencontre, ça peut être dans la vie tout à fait active, j'allais dire, d'une vie de couple, pour les célibataires. En tout cas, moi, je vois une rencontre et on me dit que cette rencontre ou ces contrats que vous souhaitez mettre en route dans le côté sentimental vont se concrétiser. Voilà, ça a été un petit peu long, ça a été un petit peu compliqué, mais ça va venir. Pour la table, pour la projection, nous avons le retour. Ça, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que toujours pareil, ce que nous avons mis en place 2023, ça me le confirme par le retour. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, d'accord? Ça peut être le retour d'une personne. Dans le côté familial, ça peut être, je vous avais dit tout à l'heure qu'avec la table, on peut se mettre à table. On peut dire ce qu'on a à dire, on peut se fâcher, on a pu être fâché avec quelqu'un, on a pu être dans l'embarras pécunier par exemple. Donc nous avons un juste retour de nouvelles, un juste retour des choses, ou une personne du passé qui revient fin 2023 pour s'expliquer. Puisqu'à table, c'est nous sommes à deux, l'un envers l'autre, ou à plusieurs, bien sûr, puisqu'à table on peut être à plusieurs, et on se dit ce qui va pas, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait. Et on nous dit qu'avec cette communication, les contrats vont se signer, les contrats vont se mettre en place. On va trouver des solutions, d'accord? Donc ça, c'est super. Donc pour le 3, le socle, ce qui peut nous apporter, donc les appuis, les émotions, ce sur quoi on peut se reposer. Nous avons la clairvoyance. Dans la clairvoyance, on avait le départ. Donc ça me va aussi, puisqu'avec le départ, nous avons la clairvoyance. Donc vous saviez, votre intuition vous disait que de toute façon, il fallait sortir de ce cercle vicieux, de cette situation, voilà, de ces blocages que peut-être vous étiez mis vous seul dedans. On nous dit avec la clairvoyance que vous allez pouvoir justement sortir avec le départ de toutes ces mauvaises énergies, de tous ces blocages, de tout ce qui vous a freiné, justement. Mais vous le saviez, vous aviez la clairvoyance, c'est-à-dire que vous étiez pratiquement sûr qu'à un moment donné, où je devais prendre une décision, ou tout ce que j'ai mis en œuvre pour que ça se débloque, trouve l'issue à un conflit, que ce soit intérieur ou que ce soit dans la matière. D'accord? Donc c'est plutôt très très positif. Avec l'intuition, la flamme, les paroles, je vous ai dit tout à l'heure, réfléchies,
mais juste, puisque c'est ce que vous voulez pour 2024. Fin 2023, fin 2024, c'est j'arrête ou arrêtez de me parler comme un serpent. Dites-moi où vous voulez qu'on en vienne là, maintenant, tout de suite, on ne perdra plus de temps. C'est ça que vous voulez, aller beaucoup plus vite. C'est pour ça aussi qu'il y a le départ. Je veux que les choses s'accélèrent. Donc nous avons l'homme. C'est vous. Donc oui, vous voulez que les choses s'accélèrent, on va la recouvrir. Voilà. Avec l'amitié et les pensées, ça peut être aussi, voilà, j'acte les choses, allez beaucoup plus vite, dites-moi ce que vous attendez de moi. Hein. Est-ce qu'on peut se voir tel jour, tel jour, tel jour? Non, il n'y a pas de oh, bientôt, ou dans 2 ans, ou dans un an. Pareil pour le côté sentimental et pour les projets personnels, peu importe qu'ils soient pro ou personnels. Je décide de faire un voyage, je décide que nous allons partir tous ensemble, je décide de partir moi. Voilà, je ne vais pas y aller par 4 chemins. C'est on me fixe une date, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Je me fixe une date. Moi, ce que je veux maintenant, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est moi, je veux aller là, et de là à là, c'est droit. Je sais exactement à quelle date je vais vouloir partir, à quelle date on va vivre ensemble, à quelle date on va se marier, à quelle date on va aller au restaurant. Je sais que de là à là, c'est tout droit. Je n'ai plus besoin, ou on n'a plus besoin, de me trouver je ne trouve plus le mot, voilà, j'ai plus besoin de prendre des chemins de traverse. J'ai pas besoin de passer par là et par là pour aller là. Non, le chemin est beaucoup plus rapide si on va tout droit. On n'a plus besoin de prendre de raccourcis. On n'a plus besoin de nous mentir. On n'a plus besoin de nous raconter des bobards. On n'a plus besoin de nous raconter que pour aller de là à là, il faut passer par là et là, ça va nous faire perdre du temps. Tout ça pour gagner peut-être du temps. Hein, les personnes en face, essayez peut-être de gagner du temps avec nous. Non, c'est fini tout ça, on n'en veut plus. On tournera le dos à ces personnes-là et on tournera le dos aux personnes ou aux projets qui ne pourront pas aller vite. Cette année, alors j'ai pas dit qu'on allait écarter des personnes, j'ai juste dit que nous, on veut aller d'un point à un autre pour 2024 ou fin 2023. On se donne peut-être pour objectif qu'à partir du 11-11 portail énergétique, jusqu'au jour de l'an de 2024, on sait qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Donc on va mettre tout en œuvre pour pouvoir passer ce cap avec justesse, équité, que ce soit équilibré dans nos paroles et dans nos actes, même pour un projet professionnel. Moi, on veut que ça avance, nom de nom. Voilà les énergies que je reçois. Et pour conclure, nous avons l'étranger. Peut-être une personne, peut-être un projet. Avec l'étranger, c'est quelque chose qui nous différencie de cette personne. Ça peut être la différence d'une couleur. Hein, on n'a peut-être pas la même couleur que cette personne. Ça peut être la différence d'un endroit géographique. Donc voilà, je vis en France, j'ai envie de partir en Afrique. En tout cas, quand je parle de l'étranger, c'est quelque chose qui est différent de nous, une culture différente. Le Japon, donc tout ce qui est asiatique, hein, les pays asiatiques, ça peut être le côté froid, hein, donc tout ce qui est pays nordiques. En tout cas, ça peut être des personnes différentes de nous, ça peut être un handicap. Donc, si vous avez un enfant qui est handicapé, si vous avez une personne en face qui a des problèmes de santé aussi, d'handicap, quelque chose qui est différent de vous. D'accord? Donc, on va la recouvrir, celle-là. Ça nous donnera un petit peu plus. Voilà, on nous dit que vous vous projetez. Vous voyez, la projection, ça a double sens. C'est-à-dire que où vous n'avez pas pu, vous vous êtes heurté à cette glace, vous n'avez pas pu aller plus loin dans cette année 2023 sur une situation, sur une problématique, avec un projet ou une personne qui est différente de vous. Ça peut être une amie, ça peut être un conjoint. Voilà, hein, je vous ai expliqué toutes les différences entre l'étranger. L'étranger, c'est vraiment tout ce qui est différent de nous. Ça peut être les pays étrangers, une langue étrangère. Voilà, on peut très bien avoir le projet d'apprendre une langue étrangère ou faire des études sur les langues étrangères, la littérature étrangère. Voilà, mettez à votre sauce, hein, les enfants, vous le savez bien, hein, vous êtes des milliers à me regarder, donc je ne peux pas être dans la tête de vous tous. Mais sur cette projection, vous voyez où vous vous êtes heurté
à ce miroir dont vous n'avez pas pu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas pu aller d'un point A à un point B, mais avec cette projection, on peut nous dire aussi, et avec l'étranger, et surtout avec l'intelligence, que vous n'irez pas du point A au point B, il y a eu des frustrations, mais c'est pas grave, parce que après A et B, il y a C. Et c'est C que vous voulez, vous. Vous voulez aller encore plus loin, vous les signes d'air. Pour ce portail énergétique, je vous l'ai dit, vous allez passer de A à B en vous disant c'est uniquement ce que je veux. Eh bien, le destin, nos êtres célestes, ce portail énergétique, non seulement il va vous faire aller à B très rapidement, mais il va vous faire sauter B puisque vous allez aller à C. Ce que vous avez mis en... ce que vous avez coucouné, ce que vous avez chéri, ce que vous avez longuement réfléchi, caressé, miroité, là où vous y avez mis du cœur, vous allez en avoir en tout cas tous les bienfaits là pour ce portail énergétique. Vous avez toutes les chances, mes signes d'air, d'obtenir beaucoup plus que ce que vous comptiez par le cœur, par le travail, par le mental, par les décisions que vous allez prendre ou que vous avez déjà prises. C'est juste qu'elles ont été freinées par les rétrogrades. Alors ça, c'est l'astrologie, je ne m'y connais pas, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Mais en tout cas, tous les rétrogrades que nous avons eus, je vous ai dit que là, nous avons eu ces 20 ans pour les signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, nous avons eu ces 20 ans de blocage, que ce soit dans le côté sentimental, projet professionnel, enfant, tout a été bloqué. Je ne dis pas que ça a été la misère, mais on s'est senti bloqué, frustré. D'accord? Là, c'est reparti les enfants. On part à partir de demain. Donc préparez-vous, préparez votre sac à dos si vous partez, parce que ce que vous allez vivre, ça va être fantastique. D'accord? Donc je ne dis pas que tout sera rose, mais dans la plupart des situations, même si c'est négatif, on vous fera toujours sauter un échelon. C'est-à-dire que dans le boulot, vous pouvez passer très bien de catégorie C à catégorie A, je vous le dis, donc là voilà, c'est tout le contraire. On peut aussi avancer, d'accord? Dans un projet de couple, ça va aller très vite, d'où le mariage, d'où le Pax, d'où le fait d'acter quelque chose. Voilà. Dans l'amitié, non seulement on voulait être bien entouré, mais de un ami, je me retrouve avec 10 amis sur qui je peux compter. Alors ça, j'y mets un petit leurre, on va dire, plutôt que de 1, on va passer à 3. Voilà, et c'est sur tes 3 personnes, donc 2 nouvelles peut-être personnes, des gens qui reviennent aussi à la communication, des personnes qu'on avait perdues de vue. Et je vous ai dit donc avec la communication, il y aura des contrats, puisque passer à table aussi, c'est se dire les choses. Dans les prises de tête en famille, dans les conflits, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est passer d'un état à un autre et le plus rapidement possible, en réfléchissant. Ce qu'on veut, c'est de la justesse. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit honorable, qui soit juste, qui soit aligné. Nous avons le diable. Le diable, c'est pas non plus une mauvaise carte. Le diable, sur la personne âgée, avec sa petite canne, tout ce qui nous a bloqués, et j'en reparle maintenant, et nous allons finir là-dessus, avec le diable, c'est aussi le vice. Ce sont tout ce qui a été toxique. Mais ça peut être aussi toutes les idées différentes de celles que nous avions. Le diable, ça peut être l'argent, ça peut être toutes ces choses auxquelles nous n'avions pas pensé. Attention, ce n'est pas du tout négatif. Cette carte n'est pas négative, mes amis, d'accord? Moi, ce que je vous parle, et ce sont mes ressentis quand j'ai le diable, c'est que tout ce à quoi nous n'avions pas pensé, eh bien, ça va revenir. Nous allons y repenser. On va se dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait de cette manière? Pourquoi je n'ai pas été plus claire? Pourquoi je n'ai pas été plus abrupte? Pourquoi je n'ai pas dit ce que je pensais? Pourquoi je n'ai pas mis ça? Oui, d'accord. Pourquoi j'ai voulu, par exemple, au boulot,
me faire passer en dernier alors qu'ils me sont tous passés devant. Pourquoi? Là, vous allez vous mettre en priorité, mes signes d'air. Cette année, c'est vous la priorité, sans écraser les autres. Pour briller, on n'a pas besoin d'écraser les autres. Pour briller, on a juste besoin de trouver la juste valeur de ce que nous sommes et de trouver les bonnes opportunités. Et ça, ce n'est pas être, j'allais dire, on n'a pas besoin de trahir pour pouvoir passer devant quelqu'un. Mais par contre, nos qualités, ce qui fait que nous sommes peut-être une meilleure personne, une personne plus déterminée, ça, cette année, les enfants, c'est pour nous les signes d'air. C'est-à-dire que cette année, nous faisons passer avant tout le monde. Même dans un couple, fini d'être écrasé, fini d'être en second. Pour que ce soit harmonieux, il va juste falloir être juste et équilibré. Pas comme ça et pas écraser l'autre. Non, juste équilibré. Moi, je suis une personne de valeur. J'ai des valeurs. Mon compagnon aussi, j'ai pas de raison de me mettre comme ça. Côté professionnel, s'il faut que je passe de là à là au-dessus de lui, c'est pas pour ça qu'il y aura un déséquilibre. Parce que je vais tout faire pour que tout soit harmonieux dans mon couple. Il y a d'autres valeurs qui feront que votre compagnon, vos amis, votre famille, vos enfants comprendront que être ici ou être là, à un moment donné, l'autre rejoindra cet équilibre par d'autres fonctions, par exemple, que l'argent. Si vous gagnez mieux votre vie que votre compagnon, par exemple, il n'y a pas de raison de pouvoir le combler de cadeaux, de pouvoir partir en vacances, de s'octroyer des bons moments et surtout, j'allais dire avec le cœur et non plus l'argent, de pouvoir choyer, être un petit peu plus serein. Et donc nous allons avoir un début d'année beaucoup plus souple, que ce soit dans le côté financier, que ce soit dans le côté amoureux. Et nous avons le monde en dos de deck. Donc si vous n'avez pas compris que le monde est à vous. À partir de demain, 11-11-2023, cette nouvelle lune va impulser toutes vos demandes. Pensez à poser vos intentions, d'accord, en écrit, sous un verre d'eau. J'ai fait un petit tuto sur vos demandes. Est-ce que aussi vous ne souhaitez plus donc la petite bouteille dans le congélateur et avec le monde, tout nous est permis. Hein, donc nous, signes d'air, je ne peux pas vous dire plus ça. C'est le top. Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite un joyeux portail énergétique. 11-11-2023 jusqu'à la fin 2023, début 2024, ça va être le top les amis. Pensez positif, ok ?